Troisième atelier, Christine. Troisième atelier. OK. Là, on est rendu à la communication et à la résolution de conflits. Bon, ben là, ça se peut que vous ayez manqué les deux premiers, mais s'il y a de la place dans le troisième, parce que souvent les gens, dans le premier puis dans le deuxième, veulent aussi faire le troisième, à moins que les dates ne fonctionneraient pas pour eux. En tout cas, s'il y a de la place, vous pouvez embarquer dans le troisième aussi comme ça, sans avoir suivi les deux premiers. Parce que ça va vous servir, ce qui est mentionné ici. Beaucoup. Beaucoup, oui. Parce que, écoutez, moi, je vous challengerais de m'affirmer, de me dire en pleine face que la communication, c'est plus ou moins important. C'est important pour tout le monde. Je pense que tout le monde, si on leur demandait qu'est-ce qui est important dans une relation, ils incluraient ça dans la première ou la deuxième place. Ben oui. Tout le monde a besoin de communication. Seriez-vous surpris si je vous disais que la plupart des gens ne savent pas comment réellement communiquer et qui confondent s'exprimer avec communiquer? Voilà. Dans cet atelier-là, nous allons voir qu'est-ce que c'est communiquer vraiment. Et pourquoi ça fonctionne. Et pourquoi la forme de communication que vous pensez qu'est la vôtre peut ne pas fonctionner. On va tout examiner ça. C'est passionnant. On appelle ça la communication responsable. Ça ne veut pas dire la communication coupable. Non. Ça veut dire que moi, je suis responsable de faire marcher la communication avec mon amoureux, mais ça peut être aussi avec mes enfants, avec mon frère, ma soeur, avec un client. Donc, je prends responsabilité pour que la communication fonctionne. Et là-dedans, ben, c'est une question de connexion, c'est une question d'écoute. Et puis, c'est une question aussi de savoir l'autre personne est à quelle place. Est-ce qu'elle est réceptive ou pas? Est-ce qu'elle est réceptive? La plupart des gens ne vérifient pas ça. Ils sèment les graines en plein hiver sur de la neige en espérant que ça pousse. Oui, ils sèment, mais ça, accent grave, M-E-N-T, là. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas sémé. Ils sèment, oui. Non, c'est pas ça, pardon. Ils sèment. Il y a des règles qu'il faut regarder. Il y a des choses qui doivent être dites. Ça ne part pas juste d'une belle intention ou d'un bon sentiment. Communiquer efficacement, il y a des façons de le faire. Et c'est ce que nous allons voir pour maximiser les chances que ce que vous avez à dire soit reçu, soit écouté, puis ait un impact sur ce que vous voulez développer avec l'autre. Oui, et ça mène à la résolution de conflits. La résolution de conflits. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va voir dans cette fin de semaine-là. Ben oui, et ça passe par la communication. Ça passe par la communication. Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est super essentiel. Et encore là, c'est toujours pas juste théorique, mais c'est aussi pratique. Alors, sur le terrain, il se produit des situations de communication et de résolution de conflits. Nous autres, on adore ça, les conflits, là. Mais, ayez pas peur, parce que pour la plupart des gens, un conflit, une chicane... Écoute, là, ils pensent, les gens, qu'on se paye leur tête. Christine est sérieuse quand elle dit un conflit pour nous deux, c'est une occasion de croissance. Oui. Puis c'est une occasion aussi d'amour, de bienveillance. Ça finit jamais mal. Vous avez entendu? Ça finit jamais mal. Si vous mettez en pratique les choses que vous allez apprendre. Oui, exactement. Alors, ça, c'est les conflits, nous autres, c'est comme ça que ça vit. Ça fait que venez faire votre tour, venez-vous-en avec nous autres, puis vous allez vivre 2 journées extraordinaires. Vous m'en donnerez des nouvelles.